À l'écoute de l'ERTM, il est 13 heures à Kaindi, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. En vue de mieux organiser la 76e session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres de l'EMVS, les experts de l'organisation sont en conclave ici à Bamako. Plusieurs dossiers brûlants de la dite organisation seront débattus au cours de la rencontre. La ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille est en visite à Caille. Au programme des rencontres avec les femmes de Caille ainsi que des visites au niveau des structures régionales relevant de son département, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara nous fera le point de cette visite dans cette édition. En sport, on parlera des préparatifs des aigles pour la CAN 2023. Dans la chronique initiative citoyenne, Ousmane Dao nous amène à la découverte de l'association Le Tonus. Cette association qui intervient dans plusieurs localités du Mali a pour credo d'offrir un bien-être au quotidien pour les plus démunis afin de lutter contre la pauvreté. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant dans les titres. En prélude à la 76e session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres de l'EMVS, une réunion préparatoire des experts des pays membres s'est ouverte hier lundi à Bamako. Il s'agit pour les experts de faire le point des activités réalisées et en cours. Cette réunion qui a réuni les participants venus de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal vise à examiner les dossiers qui seront soumis au ministre lors de cette session. Reportage à Mahamadou Fani. Pour une meilleure organisation de la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de l'EMVS, les experts de l'organisation se réunissent à Bamako. Il s'agit pour les pays membres de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal de préparer la rencontre des ministres où plusieurs dossiers brûlants de l'organisation seront débattus. Mohamed Abdelveta, haut-commissaire de l'EMVS. 2023 aura été une année décisive dans la vie de notre organisation. En effet, nos chefs d'État et de gouvernement ont, à travers les 2 sommets de juillet et octobre, donné des orientations stratégiques salutaires et instauré une dynamique renouvelée pour la réalisation des objectifs de développement de notre organisation. Ainsi, pour donner suite à ces sommets, nous avons pris des mesures concrètes pour la mise en œuvre des orientations données, notamment en initiant des études pour l'intégration de la République de Guinée dans les sociétés du système OMVS, renforçant ainsi la coopération et le partage des ressources. Les termes de référence seront transmis aux États pour validation dans les jours à venir. Une des initiatives phares de nos chefs d'État et de gouvernement a été la Banque du Fleuve, une initiative ambitieuse visant à créer une banque multilatérale de développement pour soutenir efficacement le développement du bassin du fleuve Sénégal. Depuis la création de l'EMVS en 1972, de nombreux projets ont été réalisés dans le cadre de l'aménagement hydroélectrique et agricole. Cette réunion préparatoire des experts est donc l'occasion pour faire le point sur les grandes questions visant à rendre l'EMVS plus performante. Djauro Bokoum, secrétaire général du ministère de l'Énergie et de l'Eau. Notre organisation, l'OMVS, doit intensifier la mise en œuvre des programmes en cours et se planifier en particulier. Accroître la production hydroélectrique pour créer un environnement favorable à la baisse maîtrisée des coûts de production par la recherche de financement et de la construction des centrales hydroélectriques de seconde génération, d'une part, et d'autre part, accélérer la réalisation du projet de navigation. Cette 76e session des experts de l'EMVS se tient dans un contexte marqué par un déficit énergétique dans la plupart des pays membres. Il s'agit aujourd'hui pour l'organisation de relever le défi de la mobilisation du financement pour plusieurs projets dont la navigation, les travaux de la ligne Manantali-Bamako et les lignes Kayi-Yelimane-Tinta-Kifa en Mauritanie pour l'intérêt de nos États. La ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille est à Caille pour une série d'activités. Au menu de ces 10 jours de mission, des rencontres avec les femmes de Caille ainsi que des visites au niveau des structures régionales relevant de son département. On fait le point des activités de la première journée avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara.
La première activité du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à Caille entre dans le cadre d'une série de concertations initiées par le département en vue de recueillir les préoccupations de toutes les femmes du Mali. Nyagate Gundo Kamisoko, présidente de la Fédération nationale des femmes rurales. Je crois qu'elle doit pouvoir visiter toutes les régions pour rencontrer toutes les femmes de chaque région pour essayer d'échanger avec ces femmes, pour que les femmes puissent expliquer les difficultés qu'elles rencontrent au niveau de leur région. Ndei Absetou Traoré, présidente du réseau des femmes opératrices économiques de Caille. Pour que tu puisses savoir telle personne a un problème, a un souci, il faut que tu t'approches de la personne même. Donc elle est venue tout près de nous pour s'enquérir de tout ce qui va chez nous et tout ce qui ne va pas chez nous. Après, place a été laissée à une séance de sensibilisation sur la loi 052 et sur les textes en relation avec la participation des femmes au processus électoral. Pour cette séance, la ministre de la Promotion de la Femme a bénéficié de l'accompagnement de son collègue ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes institutionnelles. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. La loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015 est une opportunité et qui d'ailleurs a été renforcée avec la remise le 7 décembre 2023 de la feuille de route genre, élections et réformes à mon département par celui de l'administration territoriale et de la décentralisation, pour relever les défis liés à la représentativité des femmes quand on sait que notre pays compte désormais 19 régions et un district, avec 815 communes. Des kits de maraîchage ont été offerts à des associations de femmes de Caille. La ministre et sa délégation ont bouclé la première journée au village d'enfants SOS de Koulou, où elles ont été chaleureusement accueillies par les enfants avant d'échanger sur leurs conditions de vie. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. Direction Ségou, doter les organisations de la société civile de compétences nécessaires dans la collecte, le traitement et l'analyse des données sensibles au genre. C'est l'objectif d'un atelier de 3 jours qui a débuté ce lundi à Ségou. Cet atelier, qui est organisé par l'ONU Femmes et ses partenaires, regroupe une trentaine de femmes issues de différentes organisations de la société civile. On en sait plus avec Honoré Tchenou. Il s'agit, à travers cet atelier, de doter des organisations de la société civile de compétences, d'instruments et supports pratiques de collecte, traitement et d'analyse des données sensibles au genre au niveau national et décentralisé. Souleymane Niaré, conseiller technique à ONU Femmes. ONU Femmes fait du renforcement des capacités, la promotion de la qualité, de la responsabilité, de la redevabilité et du professionnalisme dans le développement et le changement transformationnel vers la réduction des inégalités de genre et l'élimination des discriminations de genre dans la conception des politiques, des programmes ainsi que dans le suivi de leur mise en œuvre. La trentaine de participants apprennent les concepts clés et approches genre afin de concevoir un système de développement de statistiques et paquet d'indicateurs selon une approche axée sur la performance sensible au genre. Fomba Fatmata Nyamali, secrétaire générale adjointe du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire du Mali. L'utilisation et le suivi des données statistiques sensibles au genre, ainsi que l'établissement de rapports par la société civile sur l'égalité des femmes et des hommes et l'autonomisation des femmes, peut être un levier accélérateur avec un accroissement d'impact des populations publiques et programmes de développement. Kanouté Awadoumbia, secrétaire permanente de suivi de la politique nationale genre au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les objectifs de cet atelier sont en phase avec les orientations de la politique nationale genre qui cherche à développer un capital humain apte à relever les défis en promouvant via l'amélioration des mécanismes de mesure et d'information sur les résultats, la participation des citoyens et des citoyennes à la prise de décision. Pour la tenue de cet atelier, ONU Femmes est en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances ainsi que l'Institut national des statistiques et des organisations de la société civile, Ségou, Honoré Tchenou et Issaba pour l'ORTM.
Quelques mots de l'actualité étrangère à présent au Sénégal. Un collectif de 28 candidats à l'élection présidentielle a déposé hier un recours devant le Conseil constitutionnel. Ces candidats demandent des mesures rectificatives urgentes et la transparence dans le système de contrôle des parrainages. Mais dans un communiqué publié hier, le Conseil constitutionnel s'est limité à donner la liste des 23 candidats admis à régulariser leur parrainage invalidé dans les 2 jours. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a suspendu hier la ministre des Affaires humanitaires et de la lutte contre la pauvreté, Beta Edu, de ses fonctions. Cette suspension serait due à l'utilisation par celle-ci d'un compte bancaire privé pour les transactions financières du ministère dans le cadre du programme d'aide sociale du gouvernement. Le chef de l'État qualifie cette action de détournement présumé de fonds d'investissement social. Suite à cela, l'agence anticorruption du Nigeria mène une enquête approfondie sur toutes les transactions financières du ministère, a déclaré le porte-parole présidentiel dans un communiqué. À Madagascar, 11 personnes dont des personnalités ont été placées sous mandat de dépôt. Ces arrestations font suite à la découverte d'une cargaison de riz stockée depuis 2017 qui a été discrètement reconditionnée. Les directeurs du ministère du Commerce de Boyini, Majunga, et le préfet de région Boyini ont été déférés au pôle anticorruption d'Antananarivo. En Somaliland, le ministre de la Défense a démissionné pour protester contre la signature par son gouvernement d'un accord avec l'Éthiopie. Cet accord permet à l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer Rouge via un port situé sur ses territoires. En France, Gabriel Attal est le nouveau premier ministre du pays. À 34 ans, il remplace Elisabeth Borne, qui a démissionné hier de son poste. Le nouveau chef de gouvernement va donc devoir former son équipe qui aura pour mission d'organiser les élections à venir. La page sport à présent. La page sport de ce journal, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, salut Omega. En pleine préparation à Kabbalah pour la CAN 2023, les Aigles du Mali railleront la Côte d'Ivoire ce jeudi. Oui, ce sera juste après la cérémonie colorée de remise du drapeau national au palais présidentiel par le chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Donc tout un symbole. Hier, les Aigles du Mali et le staff technique au complet ont été reçus par le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara. L'occasion a été saisie pour prodiguer des conseils et remettre une enveloppe de 5 millions de francs CFA en guise de motivation. À la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali sont dans le groupe E, aux côtés des Bafana d'Afrique du Sud, des Aigles de Carthage de la Tunisie et des Brave Warriors de la Namibie. Le coup d'envoi de la CAN est donné le 13 janvier. Le Mali fera sa première sortie le 16 janvier face à l'Afrique du Sud. Présentation des groupes de la CAN, focus ce mardi sur le groupe C. Il est composé du Sénégal, le tenant du titre, du Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, de la Guinée et de la Gambie. Ce groupe C, relevé sur le papier, nous est présenté par Mamoutou Dante. La Gambie participe à sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations après celle de 2021 qui s'est jouée au Cameroun en 2022. Les partenaires de Youssoufa Ndji avaient réussi à atteindre les quarts de finale pour leur toute première participation à une Coupe d'Afrique des Nations. La sélection dirigée par l'entraîneur belge Tom Saint-Fié partira en Côte d'Ivoire avec comme principale ambition de dépasser les quarts de finale. Le Sili de la Guinée-Conakry participera à sa 15e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. La sélection dirigée par Kaba Diawara se présentera en outsider sérieux où elle aura à cœur de réaliser sa plus belle CAN. Le Sili national, qui a atteint les 8e de finale lors de la dernière édition, se dresse en tant qu'un adversaire sérieux avec des joueurs comme Mohamed Bayo et Abdoulaye Touré, tous du Havre en France, Nabi Keïta du Werder de Brême. La Guinée tentera de bousculer la hiérarchie. Vainqueur à 5 reprises de la compétition, les Lions indomptables camerounais, 20 participations,
vont à nouveau tenter de soulever le trophée. Troisième lors de la dernière CAN, les Lions indomptables viendront en Côte d'Ivoire avec un esprit revanchard. Le Sénégal est le vainqueur de la précédente édition disputée en 2022 au Cameroun. Les Lions de la Teranga, qui enregistrent leur 17e participation, comptent bien défendre leur titre. Les hommes du sélectionneur Aliou Cissé avaient réalisé une superbe performance. Le Sénégal, qui sera l'équipe à battre, devra batailler ferme pour sortir de son groupe afin d'éviter le syndrome de l'Algérie en 2022. Les hommes de la Teranga possèdent les atouts nécessaires pour conserver leur titre. Nomination des sélectionneurs à la tête des équipes nationales inférieures. Oui, la sélection minime, c'est-à-dire les moins de 15 ans, a été confiée à Rafan Sidibé. La sélection cadette, c'est-à-dire les moins de 17 ans, est pilotée par Adama Yefla Diallo. La sélection junior, c'est-à-dire les moins de 20 ans, est dirigée par Soumaïla Koulibaly. Et la sélection des aigles locaux est sous la responsabilité de Djibril Dramé. Ce dernier est un terrain connu. Il avait déjà coaché les aigles locaux à plusieurs reprises et conduit l'équipe en finale du CHAN en 2016. Décès hier de l'ancien défenseur allemand Franz Beckenbauer à l'âge de 78 ans. Oui, passé par le Bayern Munich, Hambourg et New York Cosmos, Franz Beckenbauer était le meilleur joueur de sa génération, y compris en équipe nationale d'Allemagne. Il a un palmarès flatteur. Comme joueur, il soulève la Coupe du Monde 1974 et l'Euro 1972. Couronné 2 fois Ballon d'Or, 72 et 76, Beckenbauer remporte 3 Coupes d'Europe des clubs champions avec le Bayern 74, 75 et 76. Comme sélectionneur, il gagne la Coupe du Monde 1990. La disparition de Beckenbauer intervient 4 jours après celle de la légende brésilienne Mario Zagallo à 72 ans. Merci alors pour toutes ces informations. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Aujourd'hui, dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Dao nous amène à la découverte de l'association Le Tonis. Cette association, après 28 ans d'existence, intervient à Kati, Kita, Kai, Koulikoro, Sikasso et Ségou pour aider les populations de ces zones d'intervention à surmonter les difficultés. Le Tonis est accompagné dans sa lutte contre la pauvreté par des partenaires nationaux et étrangers afin d'offrir un bien-être au quotidien pour les plus démunis avec des projets générateurs de revenus. Pour plus de détails, suivons Ousmane Dao nous présente cette association qui lutte tous les jours contre la pauvreté. Créée en 1996, l'association Le Tonus œuvre pour un développement multisectoriel et durable. Depuis sa création, elle s'est fixée comme vision un Mali où le bien-être est partagé par tous et contribue surtout à l'amélioration des conditions de vie des plus démunis. Amadou Sidibé, chargé des programmes de l'association Le Tonus. Développer des systèmes endogènes de mobilisation des épargnes locales susceptibles d'améliorer les capacités d'autofinancement des communautés de base, de mettre à la disposition des femmes les informations, formations, équipements et technologies nécessaires pour une amélioration de leurs conditions de vie et leur implication dans la gestion des affaires publiques. L'éducation, l'alphabétisation, la formation, la microfinance communautaire, la promotion féminine, genre, le plaidoyer lobbying, l'appui à la mise en œuvre de la décentralisation dans le cadre du renforcement de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. La gestion des ressources naturelles, la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, la sécurité alimentaire, l'agriculture durable, la promotion de l'emploi des jeunes, le renforcement des capacités de résilience des populations victimes des sinistres à travers notre participation aux activités du cluster sécurité alimentaire. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'association a scellé des partenariats avec des ONG étrangères pour l'autonomisation des femmes, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la lutte contre le chômage des jeunes dans plusieurs localités du pays. Amadou Sidibé, chargé des programmes de l'association Le Tonus. Nous pouvons citer la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles, l'intégration de la perspective du genre pour l'amélioration de la sécurité alimentaire au bénéfice de 2874 femmes et jeunes de 67 coopératives. Dans le cadre du partenariat avec l'ONG espagnole Conemun,
Nous avons aussi le projet de renforcement de l'autonomisation économique et sociale des 29 groupes de femmes cueilleuses et transformatrices de produits forestiers non lignés, les karités, les nérés et les baobabs, à améliorer les revenus des 1450 femmes. Nous avons aussi un projet d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus démunies. Le TONUS pilote aussi un projet actuellement du nom de Baran Iriwa, c'est-à-dire en français Travail et Développement, est conjointement mis en œuvre par le TONUS et l'ONG italienne Tamat, et aussi l'accompagnement des jeunes par rapport à des métiers spécifiques tels que la plomberie et la menuiserie métallique. Basée à Kati, l'association Le Tonus intervient à Kita, Kai, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Depuis 2 ans, elle travaille progressivement pour l'extension de ses activités dans d'autres localités du pays, notamment les régions du Nord, au bénéfice des populations au niveau village, cercle et commune. Point final à ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absé Traoré. Mise en ligne Hawa Djara, réalisation Soumaou Haïdara, coordination Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations.